Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment est-ce qu'on réduit le coût par lead. Je vais principalement parler de la pub Facebook ici et de la landing page après la pub Facebook et du formulaire. Mais évidemment, ces conseils peuvent aussi s'appliquer en fait surtout pour la partie qui est après la pub, donc la partie formulaire et landing page, qui va aussi pouvoir s'appliquer en fait pour les pubs Google Ads. Mais là, je veux vraiment me concentrer en fait sur la pub Facebook et tout le processus de la pub Facebook jusqu'à la génération de lead. Donc, comment est-ce que globalement on fait pour réduire le coût par lead? C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kabel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien vers un calendrier en dessous dans la description et du coup, vous allez pouvoir booker un meeting comme ça, on peut avoir une petite discussion de quels sont vos besoins. Donc, la toute première chose, c'est affiner ou augmenter en fait la taille de votre ciblage, de votre audience, donc sur Facebook. Ça peut avoir effectivement un impact justement sur le CPM et sur le CTR. Et du coup, en fait, si vous affinez le ciblage, eh bien, vous avez un ciblage qui est par définition plus précis. Et donc, vous allez probablement dépenser moins de budget, en fait, pour justement convertir en lead. Après, si c'est trop précis, le problème qu'on va avoir, c'est que Facebook va avoir un CPM qui est beaucoup trop élevé. Et du coup, ce qui dit CPM élevé, dit justement une augmentation du prix par lead aussi. Donc concrètement, on peut jouer sur le ciblage. C'est vrai que c'est pas la meilleure méthode, mais c'est une des méthodes justement pour essayer de réduire le coût par lead si on travaille justement sur le CPM et le CTR avant. Ensuite, on a le fait d'optimiser évidemment les créatives et la copie. Ce que je conseille toujours de faire, c'est du A/B testing, tester plusieurs publicités en même temps, voir celle qui fonctionne le mieux et ensuite doubler le budget sur celle qui fonctionne le mieux et couper en fait le budget sur celle qui fonctionne pas du tout. Ça, c'est très simple, c'est une méthode qui est utilisée partout en fait dans le marketing, le A/B testing, et c'est ce qui va vous permettre en fait avec le temps de réduire de toute façon votre coût par lead, votre CPM et d'augmenter votre CTR, donc globalement d'améliorer en fait tout la publicité en essayant plusieurs pubs, images et copies. Donc voilà, ça c'est la stratégie globale et ça il faut absolument le faire dans tous les cas pour justement essayer de réduire sur le long terme votre coût par lead. Aussi un point qui est super intéressant qu'on a testé et qui marche vraiment super bien et je vous le donne ici, c'est de personnaliser votre publicité selon votre audience. Par exemple, pour vous adresser aux parents, et bien dans la publicité, mettez clairement à tous les parents dans la région de Genève, à tous les parents dans la région de Lausanne. Ok, ça va clairement impacter votre CTR parce que les gens, ils se sentent concernés. Quand ils se sentent concernés, eh bien, vous avez beaucoup plus de clics. Si vous avez plus de clics, vous avez un coût par lead qui est moins élevé. Donc, la personnalisation est quelque chose qui fonctionne super bien. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc là, on va vraiment rentrer dans le coût par lead. Et concrètement, la première chose évidemment que vous pouvez faire, c'est améliorer votre page de destination. Assurez-vous que votre page de destination, elle tourne bien, elle marche bien, qu'il n'y a pas un temps de chargement trop élevé, que vous avez un titre cohérent, un passage à l'action propre en ordre. Là, je vous ai mis un exemple de landing page qui est très propre. Justement, vous avez directement la valeur ajoutée dans le titre. Ensuite, vous avez une petite description en dessous et le passage à l'action et aussi un petit peu de social proof avec les 5 étoiles et aussi une garantie. Donc là, c'est très fort, ça pousse à l'action. Ce genre de page va convertir. Donc si jamais vous savez pas comment faire une bonne landing page, il y a plein de vidéos là-dehors, j'en ai fait aussi une. Vous pouvez traiter justement votre landing page et faire en sorte qu'elle soit optimisée pour la génération de leads. De nouveau, une landing page, c'est pas comme un site web. Si vous faites atterrir vos leads, vos potentiels leads, donc les visiteurs sur une page web normale, vous allez les perdre. Vous allez les perdre, les gens ils se perdent sur les pages web. Par contre, si vous avez une landing page qui est propre, eh bien vous avez beaucoup plus de chances en fait de les convertir en lead. Donc ça c'est la première étape justement pour la landing page. Il faut pas oublier aussi que la plupart des gens utilisent leur téléphone pour Facebook et Instagram. Et donc du coup, lorsqu'ils vont atterrir sur votre landing page, du coup, il faut absolument que votre landing page elle soit optimisée pour le téléphone. Si elle l'est pas, de nouveau, les gens ils vont très vite quitter parce que ça fera pas professionnel et ils feront pas confiance. C'est toujours une histoire de confiance. Convertir des gens en lead, c'est toujours une histoire de confiance. Est-ce qu'ils vous font suffisamment confiance pour soumettre les informations et est-ce qu'ils reçoivent suffisamment de valeur de votre part pour soumettre leurs informations? Donc globalement, voilà, ayez une page optimisée, ayez justement une page avec un titre qui soit accrocheur, un titre qui donne envie de cliquer, d'aller plus loin. Et si vous avez une offre, quelque chose à leur offrir, c'est encore mieux. Vous pouvez le mettre dans le titre directement, la valeur que vous allez leur apporter en échange de leurs infos. Donc voilà,
comment est-ce que vous faites pour réduire votre coût par lead si vous avez une bonne landing page. Ensuite, on peut réduire la friction. Donc, en fait, moi, je suis un peu moins fan de ça. Donc, ça va dépendre en fait de la situation. Mais concrètement, vous allez de toute façon avoir un formulaire. Donc, si les gens ils cliquent sur la landing page, ils vont plus loin, et bien vous allez avoir un formulaire pour les leads. Et du coup, dépendant de ce que vous faites, vous allez avoir besoin de plus ou moins de qualification du lead. Donc, est-ce que vous voulez un lead qui est qualifié ou non? Si le lead, vous le voulez très très qualifié, eh bien vous allez poser beaucoup de questions dans le formulaire. Si vous ne le voulez pas qualifié ou moins qualifié, parce que justement vous pouvez traiter tout un tas de personnes, vous avez la possibilité de rendre service à beaucoup de personnes différentes, beaucoup de profils de personnes différentes, eh bien vous pouvez réduire les questions. Mais il y a une chose qui est claire là-dedans, c'est que effectivement si vous avez trop de questions, ça va clairement augmenter votre coût par lead, mais le lead il sera de meilleure qualité. Si vous diminuez les questions, eh bien vous allez avoir des leads qui sont beaucoup moins chers, mais qui sont de qualité moyenne, voire si vraiment c'est mal fait, médiocre si la publicité elle s'adresse pas aux bonnes personnes. Donc à voir, à tester de nouveau plusieurs types de formulaires et voir la différence pour chacun d'entre eux. Et évidemment, il faut aussi l'optimisation du temps de chargement. Assurez-vous que votre page de destination et votre formulaire charge rapidement parce que de nouveau vous risquez de perdre les gens entre deux. Aussi, un truc que vous pouvez faire pour avoir des leads pas très chers, c'est le réengagement des prospects, c'est le retargeting. Donc vous pouvez en fait grâce au pixel et d'autres méthodes justement dire à Facebook, ok, j'aimerais que tu cibles les personnes qui sont déjà intéressées à ce que je fais, donc les gens qui ont déjà visité notre site, qui ont déjà cliqué, etc. Vous pouvez même importer en fait des listes de leads et lui dire de cibler ces gens là dans la publicité. C'est très très puissant et ça aussi ça va vous permettre d'avoir des leads qui sont relativement moins chers parce que c'est des gens qui sont déjà un petit peu chauds. D'accord? Donc, étant donné qu'ils sont déjà un petit peu chauds, c'est moins difficile de les convaincre de revenir que quelqu'un qui a jamais vu votre pub. Donc voilà, globalement, comment est-ce qu'on fait pour réduire le CPL, le coût par lead? Évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en considération. On peut parler de la copie, on peut parler des créatives, on peut parler des formulaires. Chacun de ces sujets, je les traite sur la chaîne. Donc si jamais ce genre de choses, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi est-ce que vous voulez que je travaille, quel genre de vidéo vous intéresse et qu'est-ce que vous voudrez que je fasse et que je vous explique. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, vous avez le lien vers le calendrier en dessous dans la description. Vous rentrez vos infos et on va pouvoir parler ensemble. Sinon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Allez, c'était Basel. À bientôt.